Rebondissement dans le meurtre de Lucille, l'étudiante lyonnaise a peut-être été victime d'un tueur en série. Suite de nos débats sur les législatives avec ce soir la première circonscription. Enfin, c'est une tradition place Bellecour, le tournoi bouliste de Pentecôte. Le meurtrier présumé de Lucille Clobut, retrouvé et arrêté par la police allemande. On l'a appris ce week-end. Cette étudiante lyonnaise avait été retrouvée morte en janvier 2014 à Kufstein en Autriche où elle résidait pour ses études. Cette arrestation est le fruit d'un long travail de recherche des policiers germaniques qui ont étudié pas moins de 4000 pistes et des dizaines de milliers de données. Le meurtrier, quant à lui, serait un routier roumain, soupçonné également dans une autre affaire de meurtre en Allemagne et qui a été confondu grâce à son ADN. Gros plan ce soir sur la première circonscription du Rhône qui regroupe notamment le 5e et le 9e arrondissement, 124 000 habitants au total. Elle avait été reprise à Michel Avare par Thierry Braillard en 2012. Ce dernier ne se représente pas car c'est Thomas Rudigoz qui a obtenu l'investiture de la République en marche. Il aura notamment face à lui Anne Lorne pour les Républicains. Nous voulons vraiment, dans ce programme défendu aujourd'hui par François Baroin, de redonner un contrat sur le plein emploi. Pour commencer, la baisse des charges et des impôts pour toutes les entreprises, une baisse de 28 milliards nécessaire aujourd'hui pour relancer la compétitivité et le développement de nos entreprises, mais également rétablir des fiscalisations des heures supplémentaires. Nous avons donc la volonté en matière d'emploi et en matière d'économie de réduire justement les charges sociales, à la fois des charges sociales patronales, jusqu'à 10%, que les charges également sociales des salariés seront supprimées, ce qui fera un gain de pouvoir d'achat extrêmement important. À cela se rajoute également la suppression de la taxe d'habitation. On veut violemment réformer le Code du travail par ordonnance du côté de Macron. Donc nous, on est plutôt sur une logique de dire qu'aujourd'hui, on a besoin, dans la crise dans laquelle on est, d'un plan de relance. Ce plan de relance, il passe par le fait d'injecter 100 milliards dans l'économie réelle. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est pénalisant pour l'économie française, c'est d'avoir des salariés qui souffrent, qui sont avec un taux d'absentéisme assez important lié aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, etc. Donc je crois que pour redynamiser en tout cas l'économie, redynamiser les entreprises, redonner confiance en l'innovation et la compétitivité des entreprises, il faut aussi s'occuper des travailleurs. Nous, on voudrait mettre l'accent sur le fabriqué français, en obligeant notamment les administrations, les marchés publics, à consacrer 50% de leurs achats sur des produits fabriqués en France. Emmanuel Macron, nous le pensons, est un véritable danger pour la France, que ce soit en matière de fiscalité, d'emploi, de sécurité, d'immigration. Et vraiment, nous serons les seuls députés à garantir la défense des Français. Au total, 19 candidats se présentent dans la première circonscription. Retrouvez l'intégralité de ce débat diffusé sur TLM ce soir à 20h. L'Asvel fait durer le suspense. Les Villeurbanais ont loupé hier soir l'occasion de décrocher leur billet pour les finales des playoffs de Pro A en s'inclinant face à Strasbourg 64-67 dans la troisième manche de la demi-finale. La Green Team avait pourtant idéalement commencé la rencontre en infligeant un 10-0 d'entrée aux Strasbourgeois devant un public nombreux et surchauffé. Mais les Alsaciens retrouvent vite leur adresse pour coller à l'Asvel avant de la dépasser dans les derniers instants de la rencontre. On s'en veut, clairement, chacun s'en veut, mais voilà, on doit se remobiliser, voilà, on doit se regrouper et dès demain s'entraîner et rectifier les erreurs qu'on a faites, quoi. C'est clair, on commence à avoir les jambes lourdes, clairement, mais c'est pas une excuse, quoi. C'est pas une excuse, c'est les playoffs, comme ça, c'est un marathon final, donc on doit tout donner, quoi. Déception donc, mais l'Asvel mène toujours 2-1 dans cette série. Il faudra jouer une quatrième manche encore à domicile. L'objectif est donc de confirmer demain. La dernière possibilité de trouver notre qualif pour le final chez nous, c'est dans 2 jours. Donc non, j'ai pas peur qu'il cogite de tout. On est en fin de saison, il n'y a pas de temps pour cogiter. Bon, c'était ultra serré, donc pour une fois ça tombe dans leur sens. Il faut vite se ressaisir. On n'a qu'un jour pour se reposer et remettre les choses en place pour qu'on soit prêt mardi. Asvel, Strasbourg, acte 4 de la demi-finale des playoffs de Pro A. C'est demain soir à 20h30 à l'Astrobal. C'est une institution à Lyon qui fête sa 105e édition. Le tournoi bouliste de Pentecôte a envahi la place Bellecour. Attention, il s'agit là de la boule lyonnaise à ne pas confondre avec la pétanque.
Alors lyonnaise parce que, en gros, la boule telle qu'on la pratique actuellement, elle vient de la sphéristique des Jeux Olympiques en Grèce, et puis elle est remontée du fin fond de l'Italie jusqu'à donc les abords de la France qu'on connaît, et c'est notamment Lyon qui a été un petit peu le fleuron du développement. En 1923, je crois, s'est créée la pétanque, qui était plus marseillaise. La lyonnaise se pratique avec des boules pleines qui pèsent près d'1 kilo pour éviter les rebonds sur un grand terrain bien différent de la pétanque. Quand on parle du tennis de table, il y a une raquette, il y a une balle et il y a un filet. Au tennis, il y a une raquette, il y a une balle et un filet. Et on ne fait pas du tout le même sport, par exemple. Donc nous, c'est un peu la même chose. On a un terrain, on a des boules, mais on ne fait pas le même sport. Donc on a un terrain qui fait 27,50 m, des boules plus grosses. Et puis la différence vraiment fondamentale, c'est qu'on a une dimension un petit peu plus athlétique et que le tir se fait avec de l'élan. Cette année, le tournoi a réuni 6500 joueurs sur 6 sites différents sur tout le département, dont celui de la place Bellecour.